Mesdames et messieurs, merci de nous suivre pour l'actualité de cette mi-journée. À la une, tradition respectée pour l'organisation du FESPACO à Bruxelles et Paris. L'on a présenté aux partenaires et aux invités les grandes lignes de la 25e édition du festival prévue du 25 février au 4 mars 2017 à suivre tout à l'heure. En sport hier, vous l'avez suivi, le Burkina a battu la Guinée-Bissau 2-0 pour les poulains de Paulo Doué dans du groupe A. Ambiance dans ce journal. C'est pour le sommaire et bienvenue. Mais avant de développer ces titres, direction COSIAM, le bien-être des couches vulnérables, surtout les orphelins, était au cœur des échanges entre le président Roch Marc Christian Kaboré et la fondatrice de l'association Grenoble pour la protection des orphelins, Jean Zongo, et pour plus de précisions. C'est une visite courtoisie, mais au-delà de cet objectif, la fondatrice de l'association Grenoble pour la protection des orphelins a demandé cette audience pour témoigner sa reconnaissance au président du FASO qui fait de la cause orphelin sa préoccupation. Puis il a envoyé des enfants, ou bien le président lui-même a envoyé des lettres de soutien et de couragement à nous. À cause de ça, vous voulez remercier et même présenter nos amis de la Suisse qui financent depuis longtemps notre dispensaire. Nous, on paye beaucoup des opérations. Ça veut dire qu'on a 70 000 patientes par année. Pour une meilleure prise en charge des orphelins et des couches vulnérables, la première responsable de l'association sollicite l'accompagnement de tous. Il me faut par année à peu près 2 millions d'euros pour nourrir mes enfants envoyés à l'école, tout. Et je trouve c'est un grand dommage que je dois trouver tout ça en Europe. Pourquoi? Suffisant de richesse ici, à notre pays. Suffisant de l'argent est là. Déjà, elle compte l'épouse du chef de l'État dans la mise en œuvre de son projet sur la détection des lésions précancéreuses. On reste dans les coulisses de COSIAM. Hier dimanche, une délégation de femmes de 13 régions du Burkina et de couches socio-professionnelles sont venues présenter leurs vœux de nouvel an à Sika Kaboré, l'épouse du chef. L'occasion de reconnaissance du FASO et du gouvernement pour avoir travaillé à améliorer les conditions de la femme, surtout dans les domaines de la santé. Et davantage, le compte rendu est signé Isaka Ouedraogo et Monira Kiri. Les femmes du Burkina, avec leurs représentants des 5 provinces du pays, souhaitent les vœux les meilleurs pour 2017 à l'épouse du président du FASO et à sa famille. Que cette année soit pour votre épouse, son Excellence, Monsieur le Président du FASO, pour votre famille et pour tous ceux qui sont chers, une année de paix, de santé, de joie et de bonheur. Pour Sika Kaboré, c'est le lieu de rendre hommage aux femmes burkinabes d'avant les solidaires les unes des autres, car c'est ce prix qu'elles parviendront à apporter considérablement leur contribution dans l'édification burkina plus prospère. Je vous connais, vous êtes très dynamique et très engagé pour la cause de la femme et de la jeune fille. Je n'ai aucun doute qu'avec vous, nous relèverons ensemble les défis importants dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel et du programme national de développement économique et social. Elle est déjà très engagée pour la cause de la femme, et déjà à travers son association, sa fondation. Mais nous attendons, bien entendu, l'accompagnant. Les femmes du Burkina Faso attendent qu'ils poursuivent les efforts. 2017, année de grands défis pour le Burkina, et comme doléance, les femmes souhaitent une prise des soins des maladies qui leur sont propres. Elles espèrent l'enveloppe financière pour lutter contre l'excision, le lévira et les autres formes de violence faites. Avant de poursuivre ce communiqué émanant de la direction de la communication de la présidence du FASO, le président du Roch Christian Kaboré par le 24 janvier à Niamey à un sommet des chefs d'État consacré à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Le sommet réunit les États du Mali et Niger. Se pencher, le président du FASO, Roch Christian Kaboré, a toujours prôné l'utilisation des efforts et de parvenir à des résultats tangibles. Lutte contre le terrorisme, le grand et de la sous-région et entrave de développement. C'est signé la direction. Le développement de la nation est une préoccupation nationale et le RPR, le Rassemblement des Patriotes pour le jouer de la partition et à un dialogue politique inclusif pour une véritable réconciliation. Barra Ouedraogo a été reconduit à RPR ce week-end. Beaucoup de congrès tenus ici que vous l'avez entendu. Réunis en congrès extraordinaire, le Rassemblement des Patriotes pour nouveau PR, le débat de la classe politique, face aux défis de réconciliation sociale, de développement endogène
et de riz. Nous avons sécurisé dans ce Burkina Faso, évidemment, la fracture sociale qu'on vit aujourd'hui est imputable effectivement à certaines conditions politiques qui ont mal gérées. Et nous pensons aujourd'hui que la classe politique, plus que jamais, a un rôle, une responsabilité plus accrue à jouer quant à ressouder effectivement le tissu social au niveau du Burkina Faso. La situation actuelle du pays est marquée par une fracture sociale où la nécessité de dialogue inclusif. Il passe par le triptyque de réconciliation. Nous appelons de tous nos voeux, comme l'ensemble des Burkinabés, à la réconciliation nationale. Mais nous disons aussi de faire attention à la réconciliation. Il y a même eu pour l'histoire des pertes en vie humaines qu'on a pu enregistrer. Il y a également un lourdsif au niveau judiciaire. Il y a des Burkinabés qui sont dans l'air. Il faut se mentir par la vérité, la justice, donc nous équitable, afin donc d'arriver à la réconciliation. Ce parti de la mouvance présidentielle est un fort et affirme un soutien indéfectible au président Roch-Marc Christian dans son programme de Les maires des communes des pays conseils de l'entente sont décidés à réformer le secteur du tourisme et des jeunes ruraux. Ils étaient vendredi à Dori pour la promotion de l'écotourisme et l'emploi vers le Siwe Biasso. Après une première tenue à Parakou au Bénin le 24 septembre dernier, la présente session d'un partenariat intercommunal qui se tient à ce projet de promotion de l'écotourisme et emploi vert et les universitaires des 5 pays du Conseil de l'Entente vise à accompagner et à promouvoir le développement écotouristique, l'aménagement des sites touristes et culturels, encore le margin. Dans ce domaine-là, il n'y a pas un concours à passer à la fonction publique pour qu'on parle de concours frauduleux. Il y a bien de l'emploi aux jeunes ruraux pour que ces bombes à retardement puissent être désamorcées. Il s'agit de former 500 guides et ceux-ci seront désignés par les maires adhérents et selon leur propre quota de petits. Ce projet mettra en valeur, nous pourrons dire profiterons certainement à la jeunesse qui est là, attentiste, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de solution. C'est un projet qui, parce que dans le tiroir, nous avons des demandes d'emploi de nos jeunes et ce projet, nous sommes bien appointés dans l'esprit de partenariat public-privé. Le projet de promotion de l'écotourisme et emploi vert qui va bientôt être homologué nécessite fort engagement chez les pays du Conseil d'Entente que sont le Niger, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le 25 février prochain, le Burkina sera sous les projecteurs pour la 25e édition du Festival africain. Abidjan, Bruxelles et Paris, 3 capitales ont accueilli les conférences de cette compte des moments pour la délégation conduite par le ministre Tahirou Bari de présenter le rendez-vous festival sur ces différentes capitales. Roger Kam et Vazier. Le Festival africain du Civilisme Ouagadougou reste et demeure une grande fête à continent. Cette année, voilà, on vient d'avoir connaissance de les pays maghrébins sont bien présents. Cela, on peut la délégation du FEDO a mis l'accent sur l'USC Africalia. Les partenaires que nous avons rencontrés ont remis aux éditions du FACO, particulièrement en ce qui concerne l'Europe, pour que le financement et l'accord soit octroyé de façon périodique. Le fil de vie et les choses comblent tout pour les personnes qui avoir une question et les fils qui veulent vivre la culture immortalisée Karamogo Sanogo, un célèbre marabout pays d'Afrique exécuté par le colon voulait pandénial. Un mémorial a été érigé pour lui rendre hommage. La cérémonie d'inauguration. Un mémorial est désormais dédié à l'illustre Karamogo Baba. Ses contemporains Samori a été victime de la répression coloniale. Le 24 novembre, ils sont entrés dans l'Amphira, ils sont allés sur la colline, ils ont fait venir le village et le capitaine a fait tribunal militaire en disant que le Baba est ennemi de la France. Il est donc il y a quelques places, ils l'ont exécuté. Et comme nous n'avons pas pu avoir son corps pour traitement, sur lui-même dans l'exécution. Les centres d'exécution de l'Allemagne témoignent jusqu'à la communale de l'Amphira, en prise l'ambassadeur de la République à l'époque. Il y a 20 ans, le président de sentir la de la mort de je perpétue le SFM. Tant au Burkinabé, commémorer les enseignements et les valeurs laissées par notre ne doivent jamais être. Monia est terrible par l'État burkinabé afin de sauver la politique et révaloriser les villes historiques du Burkina Faso. Et puis un mot de religion, édition de récit est en train il y a 100 ans et cela se fait. Hier, les fidèles catholiques se sont donc retrouvés pour un grand pèlerinage à Taltin, sous l'émotion à travers des prières pour l'unité et la Burkina. Paul David Bambara, Maxime Ngo.
disant jour en 1900 que les missionnaires faisaient leur entrée au Maïe. Diocèse a tenu à effectuer le ménage d'Altenga, une qualité à une dizaine de kilomètres de pays qui a été. C'est une grande joie pour nous, une occasion de remercier le président de grâce. En même temps, nous avons voulu prier l'unité. Tout le pays besoin. On est là, on est certains kilomètres, venez explorer la part là-dessus. 5 heures d'horloge est le temps mis pour cette messe où la sonnerie et la dévotion étaient au rendez-vous. Occasion grande aussi pour prier abondamment afin que la paix règne au Burkina. Le diocèse cherchait un lieu pour pouvoir se rassembler, prier avec elle, louer Dieu, et nous avons cherché un partout. On n'a pas trouvé pour prier. Là où ça semblait bien haut. Et nous avons la roi cathédrale déjà commencé son pèlerinage annuel. Des projets de Tuela a beaucoup au regard de l'engouement et le plan pèlerinage à Dalga. Des infrastructures y vont toujours. Les de Cannes, début à 0 face au Licaon. Les étalons sont à quart final et mieux, ils terminent premier par le Gabon. Retour sur le palpitant Burkina et Bissau avec Jérôme Tienio. Carna a leur histoire et une première pour Paulo Doté. Le technicien portugais avait à cœur de vaincre le Indien malgré un effectif amputé de 2 joueurs. Duarte concocte un plan de bataille qui annonce la victoire dès la 12e minute. Grâce à un juste Nakoul, les étalons prennent un ascendant psychologique sur l'adversaire mais n'arrivent pas à faire le break jusqu'à la pause. Le but de la sécurité viendra de Bertrand Traoré à la 58e minute. Préjus Nakoulma de but passeur, c'est le sociétaire de l'Ajax d'Amsterdam qui environne les gauches pour battre Jonas Mendes. Le compteur des étalons reste 2-0 et il a fallu un grand Hervé Kofi Kouakou pour enlever Luis Spes et ses camarades de l'heure. Un passage à Franceville et les étalons que le groupe A reçu entre l'Algérie, la Tunisie ou Zimbabwe leur chef. Un mode de finale que la joué lorsque les étalons franchissent le but. 2-0 coup de sifflet délire de joie avec le Burkina à Ouagadougou et à Dédougou avec Richard Sawadogo et Kalfa Ouara. C'est pas comment on va fêter, on était en train de faire le programme, voir comment on va faire jusqu'à un peu. Il est très content. Depuis le matin, comme il rêvait, c'est trop petit là. Ma patrie, où la mort. On se disait qu'un but à 0, mais aller jusqu'à 2, ça nous a étonné, puisque la Guinée-Bissau aussi n'est pas une petite équipe. Et après les 2 gros matchs que nous avons eu, d'abord face au Cameroun et après face au pays organisateur, on ne pouvait qu'être confiant. On ferme cette édition avec la revue de presse à la une des parutions du jour. La qualification des talons, la suite de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Les journaux reviennent également sur la situation politique en Gambie avec Yaya Jammeh qui vient finalement de lâcher le pouvoir. Qualification du Burkina pour les quarts de finale. Les états continentaux, les ouailles de Paulo Duarte sont aujourd'hui adoués par le Gotha, alors que 2 ans plus tôt, il terminait la queue du classement individuel. Et Ouagadougou peut permettre une folie le temps d'une nuit, selon Sidoya. Tout ou presque tout était permis, non-respect des fricots, arobasique. Il a dit que le Burkinabé n'aime plus le journal. Pour être palga, si le Burkinabé est que c'est collectif, il serait quelque chose. Et ce journal fait une mention spéciale au gardien des buts, Hervé Kofi, qui fait match sans faute. En Gambie, fuite et fin pour Yaya Jammeh, qui aura choisi de rester au pouvoir jusqu'à Petite Porte, selon aujourd'hui au Faso. Et pour Ops, c'est un de moins dans une Afrique qui entasse ses hommes forts et présidents fondateurs dans les poubelles de l'histoire. Yaya Jammeh, de gré de force, indique l'éditorialiste de Sidoua, qui relève un double triomphe de diplomatie et de la pression militaire, le tout à l'honneur de l'Union africaine et de la communauté internationale.
Si le triomphe de la démocratie, ajoute le pays, qui relève tout de même une inquiétude sur les conditions de départ, notamment le droit accordé à Jammeh de revenir au pays quand il le voudra, une disposition qui n'augure rien de bon pour la Gambie, selon le journal. Vue de presse signé Kenderbeo. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur la RTV. Restez toujours à l'actualité de la CAN ce soir, 9h avec le groupe B. Je vous retrouve prochainement.